Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis et que la grâce du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, persévérance du ministère, cri des sentinelles. Alléluia. Je prie encore que le Seigneur même prenne le contrôle, que son Saint-Esprit dirige toutes choses et que sa main puissante soit manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je vais encore partager avec vous, je peux dire la deuxième partie de mon premier direct que j'avais fait concernant l'initiation. Voilà, moi je n'appelle pas ça investiture, j'appelle ça initiation à la sorcellerie pour envoûter la nation. Pour envoûter non seulement la nation, pour envoûter les chrétiens qui sont faibles d'esprit. C'est une manière d'endormir les chrétiens, comme je dis, qui sont faibles en esprit. Une manière d'empêcher les vrais hommes et les vraies femmes de Dieu d'exercer dans la nation. Bien aimé, et avec tous ces faux hommes de Dieu, tous ces faux pasteurs, ces révérends qui sont remplis dans la nation. Il y a quelques années de cela, il y avait une histoire qui circulait comment un pasteur avait sacrifié une jeune fille. Je crois qu'il a couché avec la fille et après il a sacrifié la fille. Bien aimé, et c'est en Côte d'Ivoire, cette chose-là a pris place. Bien aimé, nous venons pour parler de ces choses-là, pas pour salir le corps du Christ. Bien aimé, on n'a fait que faire de ça. Oh, arrêtez de dire ça sur l'église. Non, on ne va pas arrêter. Parce que la nation va de mal en pire. Parce que si on avait réellement une église, le corps du Christ qui était fonctionnel, si on avait vraiment des pères à la tête de l'église en Côte d'Ivoire, ma nation n'allait pas aller de mal en pire comme elle est aujourd'hui. Parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes les ambassadeurs. Nous sommes les intermédiaires entre, je peux dire, l'église. Vous voyez que nous sommes les ambassadeurs entre les gens du monde et Dieu. Voilà. Nous sommes les ambassadeurs. Quand tu es un ambassadeur, tu as été établi ambassadeur dans un pays, tu dois t'occuper des citoyens qui sont dans la nation où tu es ambassadeur. Mais malheureusement, nous avons des pères qui sont à la tête de l'église. Des atrocités se passent dans l'église. Des atrocités se passent dans la nation. Les jeunes filles sont violées. Les jeunes filles sont enlevées. La dernière fois, il y avait une jeune fille qui était enlevée. C'est Dieu qui a permis que celle-là échappe. Pas parce qu'elle était parfaite, pas parce qu'elle était mieux. Mais Dieu a permis cela. Qu'elle échappe pour venir dire les atrocités qui se passent dans la nation. Et bien aimé, il y a un truc comme ça qui s'était passé, ou même c'était même des hommes de Dieu qui étaient à la tête là de prendre les organes pour aller faire des fétiches avec, pour que leurs églises prospèrent. Bien aimé, comment est-ce que tu es en train de servir le vrai Dieu et tu sacrifies, tu fais des sacrifices, tu adores des dieux étrangers? Comment est-ce que tu peux être en train de servir le vrai Dieu et tu fais ce genre de choses? Et comme je dis dans ma première vidéo, où ils disent qu'ils ont investi cet homme, Olivier Gawa, comme président des prophètes en Côte d'Ivoire. Bien aimé, c'est archi fou. C'est une initiation. Vous savez quoi? Ils ont fait, c'est-à-dire que ça c'est officiel. Comment je peux dire, devant nous, pour voir, pour nous faire comprendre que, oh, c'est du sérieux, il y a Jésus dedans. Mais eux-mêmes, ils savent que leur initiation, pour pouvoir dominer la nation, pour pouvoir dominer l'église, les chrétiens qui sont faibles, pour pouvoir dominer les chrétiens qui sont morts spirituellement, ils savent ce qu'ils ont fait dans le secret. Bien aimé, on se connaît. De la main que Dieu a pris Ézéchiel pour lui montrer ce que les anciens de Jérusalem
d'Israël, les anciens de la maison d'Israël, étaient en train de faire dans le secret. Bien-aimés, il y a trop de choses que le Seigneur révèle sur la nation. Mais à cause de leur envoûtement, à cause de la sorcellerie qu'ils font, des féticheurs qui ont pris des manteaux prophétiques, des féticheurs qui ont pris manteau de pasteurs, des féticheurs qui ont pris manteau d'apôtres, manteau de, comment on appelle ça, d'évangélistes, manteau de docteurs. Le Seigneur révèle, le Seigneur parle. Et il continue de révéler, il continue à parler. Mais les chrétiens, nous sommes assis, on ne fait rien, on ne dit rien, oui, parce qu'on a peur. D'une manière ou d'une autre, on a peur. Parce qu'il menace les gens. Quand toi, tu te lèves dans la nation et que tu veux prêcher l'évangile pur, tu veux ramener les âmes à Dieu, tu veux susciter, alléluia, le réveil, le vrai réveil spirituel, tu es menacé. Ton ministère est menacé. Ta famille est menacée. Vous êtes menacé de mort. Tu es emprisonné. Chrétiens de Côte d'Ivoire, réveillez-vous. Ce qui est en train de prendre place là, vous n'avez rien vu encore. C'est quelque chose de grand. On est en train de dire que, oh, la franc-maçon, bien aimée. Vous qui avez les yeux Chanel, vous avez vu que c'est une investiture d'un certain président des prophètes. Mais je vous dis que la franc-maçon est déjà maintenant installée. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est la franc-maçon qui tient l'église. C'est la franc-maçon aujourd'hui qui est à la tête de l'église. Donc toi qui veux réellement servir Dieu, quand tu te lèves maintenant et que tu veux commencer à faire prêcher dans la vérité, ils vont t'interpeller. Soit tu marches comme nous on veut, ou bien tu te tais. Et quand toi-même tu réfléchis, tu regardes ton devant, ton derrière grillé. Si tu n'es pas un homme intègre, malgré qu'au début Dieu t'a réellement appelé, ben, mais par manque d'intégrité là, il y a beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu qui ont cédé à ces personnes. Je me rappelle une fois, il y avait un jeune serviteur de Dieu que je connais qui est en train de nous dire comme ça qu'il y avait un des pasteurs qui connaît en Côte d'Ivoire. Il a même dit son nom, si je me rappelais, mais j'allais dire son nom. Et je pense que peut-être s'il tombe sur la vidéo un jour, il saura que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas faux. Donc, il a invité le jeune serviteur de Dieu encore à Abidjan à aller prêcher parce que le jeune, il s'appelle, comment on appelle ça? Je crois Philippe, si je ne me trompe pas, voilà. Vraiment, je suis désolé de dire le nom, mais je sais que quand il va entendre, il sait que je ne suis pas en train de mentir. Et cet homme de Dieu qui est un peu comme un père pour lui, c'est les grands là. Il dit aux jeunes là que quand tu vas arriver en Abidjan, viens, il y a un circuit des prostituées là. Tu vas aller, on te donne une, tu vas coucher avec elle que moi c'est ce que je fais. Quand je couche avec elle là, en tout cas mes visions, les révélations viennent, les prophéties viennent. C'est que, bien aimé, c'est pas si vous comprenez quoi. J'ai beaucoup à dire, on va aller doucement. Il dit, toi, vous qui êtes les pères dans la foi, vous qui devez élever les jeunes serviteurs comme l'apôtre Paul a fait avec Timothée, a fait avec Tite. Non, mais lui, Timothée, Paul avait dit à Timothée, c'est Dieu comme c'est le Seigneur, comme moi j'ai servi le Seigneur, comme j'ai été fidèle. Il faut que toi aussi tu sois fidèle, garde la parole de Dieu, l'évangile, la doctrine que tu as reçue, qui est de Christ là, il faut garder. Vous voyez? Pour que le jeune exerce mieux dans son ministère, il lui dit quand tu arrives à Abidjan, il y a un circuit de prostituées, je vais t'envoyer là-bas, on te donner une. En tout cas, quand tu as couché elle, tu vas voir que quand tu as commencé à faire ton ministère, les trucs, tu as commencé à voir, tu as commencé à profiter. Il a commencé à dire des trucs bizarres. Après, ça a fini de coucher avec une prostituée. Donc, c'est avec quel esprit vous opérez sur la nation? Et des gens comme ça, des milliers de personnes. Quand il m'a dit ça, j'étais tellement choqué. Il dit que lui-même, bon, je ne sais pas, mais il m'a dit que, ah, maman, quand le monsieur a dit ça, moi, j'étais choqué, hein. Je ne suis plus parti. Vous voyez, comment est-ce que des jeunes que Dieu est en train de lever dans la nation, vous qui êtes les pères, qui devez les diriger dans la voie,
de Dieu, dans les voies de Dieu. Tu peux donner un conseil comme ça à un jeune serviteur. Viens, que toi, on te donne une prostituée. Parce que lui, le père, lui, c'est ce qu'il fait. Les samedis, donc peut-être que les samedis, il ne dort pas à la maison, il dort à l'hôtel avec une prostituée, mais en tout cas, il découche, il couche avec les femmes, et dimanche, il vient à l'église pour prêcher, pour pouvoir mieux voir les visions. Bien aimé, dans la Côte d'Ivoire, là, je ne suis pas en train de mentir, Dieu est mon témoin. Dieu est mon témoin. Bien aimé, comment est-ce qu'on peut faire des trucs comme ça? Des gens sont tués pour des puissances. Les enfants. Bien aimé, la plupart des enfants qui disparaissent en Côte d'Ivoire, la plupart des personnes qui disparaissent, ne fouillez pas loin. Hein. C'est vrai, il y a aussi, comment on appelle ça, les politiciens. Mais c'est eux là, leur groupe là, vous les voyez là, beaucoup d'entre eux. Et leurs membres là sont comme des vaches. Il y a un verset même dans la Bible, ce verset là, le jour que j'ai lu ça, j'étais tellement choqué. Comment est-ce qu'ils prennent les brebis là? Vous savez que, je vais paraphraser, parce que j'ai un peu oublié. Le verset disait que Dieu les a établis sur les brebis. Mais ils prennent les brebis là comme des sacrifices pour les sacrifier pour leurs propres gains. Et non seulement ils les utilisent pour leurs propres gains, mais ils laissent encore même l'ennemi venir encore même prendre ces brebis là. On voit ça dans les églises. En Côte d'Ivoire, on voit ça dans les églises. Une période de temps, tel nombre de personnes doivent mourir. Tel nombre de personnes doivent mourir. Parce que au fur et à mesure que les gens meurent comme ça dans son ministère évolue, ça avance. Bien aimé, c'est dommage. Et moi, ce que je ne comprends pas, le papa Dion, tout le monde dit il est le père, il est le père. Moi, je trouve que, moi, sincèrement, je ne suis pas d'accord. Parce que le père Dion, comment je peux dire, il favorise certaines personnes, si je peux mettre ça comme ça. Parce que s'il était le père dans la foi de tous les chrétiens en Côte d'Ivoire, ce n'est pas normal. Parce qu'il y a certains chrétiens qui souffrent, c'est-à-dire qui sont maltraités. Par exemple, je reprends encore l'exemple de, comment il s'appelle, le jeune chant qui a été tué. Comment il s'appelle même? Silvio. Moi, je n'ai jamais vu le père Dion faire une réunion, bien réveiller le corps du Christ, mais exhorter même les parents. Si, peut-être que ça a eu lieu, je n'ai jamais vu, c'est peut-être, mais je n'ai jamais vu parler de ça. Parce que ce jeune-là, il a été tué dans une église. C'est pas qu'il n'y a pas des morts. Mais ce jeune-là a été tué, a été égorgé dans une église. Et comme je dis, moi, le Seigneur m'a déjà révélé ça 2 semaines avant. Le jeune-là a été tué. Les Kodjagi, Vincent, Papa Dion, même les Marcos, en tout cas leur groupe là. Il y a un même que j'oublie qui était comment on appelle ça même, qui dirigeait pendant leur initiation là. J'oublie son nom. Lui-même là, c'est lui-même ils avaient parlé au début que, oh, ils allaient essayer de régler le problème et ils ont étouffé l'histoire parce que c'est l'un d'entre eux qui allait faire ce sacrifice-là, allait prendre la tête et malheureusement pour eux, la tête, ils n'ont pas pu faire le sacrifice. Et les parents du jeune sont restés aujourd'hui sans enfants, sans résultat. Ils n'ont pas été dédommagés, rien, c'est resté comme ça. Le jeune là a été tué dans l'église. Et le jeune qui l'a tué dit que c'est un pasteur qui lui a donné l'argent. C'est un pasteur qui... Parce que quand il a tué, il a laissé le corps dans l'église et il a pris la tête pour aller déposer dans une autre église. Donc je veux dire que si on dit que nous avons des pères dans la foi, nous avons des pères qui sont à la tête de l'église, quand il y a des atrocités comme ça qui s'élèvent là, on doit voir. Défendez les sans voix. Levez-vous. Levez-vous. Mais on voit que ce n'est pas ça. Cette histoire a été étouffée.
Cette histoire est restée dans l'anonymat, si je peux dire. On n'a plus jamais su qui était réellement le gourou de ce jeune-là qui allait égorger Silvio. Et non seulement ils ont dit que, oh, il avait un problème de tête. Côte d'Ivoire. Chrétiens de Côte d'Ivoire, église de Côte d'Ivoire. Nous avons des francs-maçons. Nous avons des résicruciens, des féticheurs, des marabouts à la tête de l'église, le corps du Christ en Côte d'Ivoire. Et vous êtes assis, ça ne vous dit rien. Même si vous êtes assis, ça ne vous dit rien. Moi, ce qui me choque, sincèrement, je vais parler encore. Papa Dion, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde dit que tu es le Père. Tu es le Père. C'est pas que je ne veux pas, c'est pas que je suis en train de discuter ça, mais je ne comprends pas. Je pense qu'il y a une injustice quelque part. Voilà, je pense qu'il y a une injustice quelque part. Vous qui êtes les pères, si vous dites que vous êtes vraiment les pères, et que vous servez Jésus-Christ de Nazareth, il y a tellement d'atrocités, mais quand maintenant, vous allez entendre que, ah, elle a parlé du nom de mon prophète, du nom de mon pasteur, du nom de l'évangéliste, du nom de tant, c'est là maintenant que vous allez venir vous lever pour vouloir